jour nous réclamait son sang brisé toute alliance, qui chaque jour nous condamnait, son sang brisé toute alliance, qui nous gardait dans la captivité, son sang brisé toute alliance, qui nous gardait dans le péché. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange, je peux m'asseoir? Oui, m'asseoir. Merci. Chaud. Moi, je marche dans le parc et je parle de Jésus. Ça vous intéresse ou pas? Hein? Ah ouais? Moi-même, c'est un chrétien catholique. Je suis là, ça fait pas une semaine. Vous êtes en vacances? Non, je suis venu pour rester. Ah, pour rester? Vous êtes venu retrouver votre femme? Non, ma femme est chez son frère. Nous sommes venus ensemble. Ah! Vous êtes venus ensemble là en France, quoi? Je voulais même me renseigner, même si une église catholique, elle est pas mal. Ouais, ouais. Souvent, ils entendent une cloche sonner. À la gare, à la mairie. C'est même ici. Non, non, c'est là derrière. Derrière. Vous demandez la gare, vous demandez la mairie. Mairie. Vous allez voir. Si vous voulez tout à l'heure, en montant, je vais vous montrer. D'accord, ah, Dieu merci. C'est que en Dieu, il n'y a pas d'argent en Dieu. Je suis là depuis dimanche. Le dimanche? Oui, dimanche. Ah, vous avez bien voyagé? Oui. Ça s'est bien passé? C'est bien passé. Vous avez fui les pluies d'Abidjan, les casses les casses d'Abobo, les casses de... Comment vous savez ça, alors, mon frère? C'est que tu es mon frère. Les casses partout, vous venez en France. Mais il fait chaud là. Là, c'est la canicule, là, c'est pas la pluie. Ouais, mais c'est bon. Même ma femme m'a appelé, même sa maman avant-hier, même, il pleut là-bas encore. Ah ouais? Vous avez connu le père Béka? Il est content. C'est une joie. Comment ça, c'est une joie? Quand il parle de cet homme-là, vraiment, il a fait des poules. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Non, en fait, c'est un homme de Dieu qui est vraiment concret. Et Dieu agit dans sa vie. Il a fait sortir même un livre, mais à longtemps, où il a dans son témoignage, quand il a commencé son ministère, les frères catholiques, les fidèles catholiques n'étaient pas d'accord avec lui. Pourquoi? Il était proche des pasteurs. Non. Il disait que ce que le père Abékan fait, ça ne venait pas de Dieu. Ah, ok. Qu'eux ne connaissent pas ça. Donc, ils sont allés dire ça même en ce temps, paix à son âme. Le premier évêque de la Côte d'Ivoire, Bernard Yago, en ce temps, il était curé, je donne une paroisse dans la BGV, en ce temps. Ok. Et c'est lui-même qui l'a appelé et puis il a dit non, arrête ton ministère là-bas, on va faire un discernement. D'accord. Aux catholiques, quand tu parles de discernement, c'est pour voir si ton charisme vient de Dieu ou vient du diable. C'est que le diable aussi fait des miracles, oui. Mais ça ne dure pas. C'est éphémère, très éphémère. Donc, ils ont mis même en stand-by, comme on le dit. Mais en ce temps-là, Kako était toujours vivant? Moi? Non, Kako Sévérin. Sévérin Kako était toujours vivant? Oui, mais il y a longtemps, même en ce temps, on ne connaissait même pas Kako Sévérin. Mais Kako a commencé en 87, 89. Puis il a vraiment explosé en 97. Seulement, il a connu Kako Sévérin dans les années, je ne me trompe pas, 94, je crois bien. 94. Ah. Oui. Et avec quand c'était bien avant? Bien avant. D'accord. Mais il n'était pas encore... Mais il n'y avait pas encore le mouvement charismatique dans les églises catholiques à l'époque? Non. Ah, c'est après que c'est venu? Après, ça a commencé à prendre un peu de l'ampleur. C'est l'un des premiers
percusseur, comment il sait pas. Précurseur. Ouais, percusseur. À lui, et puis à un autre, c'est un laïc, comment ça s'appelle même? Dans sa communauté, la communauté du maire divin amour. Communauté de mère divine amour. Non, du divin amour. Ah, du divin amour. Son nom va venir même. C'est le fondateur même, quoi. Sinon, il n'y avait pas à ce matin dans l'église catholique. Hein. Ah, d'accord. Sentais qu'on boostait ça. Et aujourd'hui, Dieu merci à Abidjan. Chaque paroisse, vraiment. Parce que les églises pentecôtistes sont venues mettre le feu. Du coup, il faut que les églises catholiques, sinon ils vont perdre les jeunes. Ils vont perdre. Et on va même beaucoup parler de l'église catholique. Hein. Parce qu'ils disaient que ça dort, c'est le latin, ça fait dormir. Il n'y a pas du réveil. Mais vous-même, oui. Personnellement, vous avez rencontré Jésus ou pas du tout? Moi aussi, moi-même, j'étais dans une fraternité, même à Port-Boué là-bas. Ma fraternité, c'était. Mais t'as Port-Boué? Vous connaissez Olivier Verdoyen? Petit Olivier. Quand il a grandi à Port-Boué, je sais pas, on l'appelait Petit Olivier. Peut-être que, bon, ça c'est quoi ça fout tout ça. Moi, je suis à Port-Boué centre. Je ne suis pas loin de la cité officielle du marché de Port-Boué. Port-Boué n'est pas trop. C'est pas trop grand. Port-Boué, c'est l'affaire. Vous avez grandi là-bas? Oui, il y a tout fait pratiquement là-bas. Même où il y a habité, même là, c'était pas loin de ma mère même. C'était derrière la. Vous le connaissez lui là? Non, on ne sait pas dire pour avoir. Non. Vous ne le connaissez pas? Non, je ne connais pas. Attends. Lui là, comme ça. Son visage. C'est un homme de Dieu? Ah oui. C'est pour ça qu'il a demandé, comme il est issu du Port-Boué. Oui, tout ça Port-Boué. Et Port-Boué, aujourd'hui, en bas même, on a eu là, il y a des semaines en bas. Ils ont cassé tout le bord. Pour faire quoi? Rien comme ça. Ils veulent faire quoi avec ça? Rien du tout. Ils ont cassé tout le littoral. Jusqu'à Vridi, Canal, je sais pas quoi appelle ça, Zimbabwe, Vridi 3. Tout ça, tout cassé. Oh non, c'était la désolation. Il y a même pris des photos. Je vais voir si j'ai encore ça. Avant de partir, vraiment, tu as pris tout. En fait, moi, ma famille à Abidjan, il y a existe à Beaunois. Beaunois, c'est à 28 km d'Abidjan. Donc, chaque fin de semaine, je rentre voir ma famille. Donc, mais là, tu vas plus rentrer là? Non, je suis là. Ma femme est de l'autre côté. Il n'y a que mes 2 enfants, avec ma belle famille, ma mère, mes frères sont là. Mais du coup, pourquoi ta femme et toi vous êtes séparés dans 2 maisons différentes ici? C'est pour essayer de s'organiser et puis se retrouver après. Ah d'accord, c'est une stratégie quoi. C'est une stratégie. Elle est chez son frère. Mon frère n'est pas loin de l'Espagne. Elle n'est pas ni de France, c'est toi qui es ici quoi. Ouais. Elle est à la frontière. Ouais, la frontière. Que Dieu fasse qu'on se retrouve vite quoi. Là, quand ça va aller. Ah, donc, elle est en Espagne ou à la frontière avec l'Espagne? Elle est vers l'Espagne. Elle est en Espagne? Non, vers l'Espagne. Ok. Et toi, tu es chez un frère ici? Ouais, je suis avec un frère. On est plus libre là-bas. Du coup, tu es un fervent catholique? Oui. Jusqu'à la mort. Fidélité, honneur. Même mon alliance même. Quelle alliance? Ton désigné? Non, bague de mariage. Pourquoi? Comme Abidjan était un soudeur, à chaque fois il fallait les faire. Oui. À chaque fois ça s'est plié. Il y a un œuvre, il essaie de redresser un peu les portes. Et il a senti que c'était parce que les choses cassées. Il y avait une fissure dessus. Donc, il a levé pour souder et laisser. Comme on prie chaque dimanche, après la messe. Après la messe de 6h30 les dimanches comme ça, on va, comme on prie en fraternité, en communauté les soirs, après midi, on va même arranger des bâches, faire l'installation. Et puis
un appareil là, qui est soulevé, paf, en même temps, c'est cassé. Et puis il a mis ça dans ma poche. La poche lui est mise là. Il y avait ma pochette là-bas. Je ne sais pas. Après, tu as jeté la pochette, tu as jeté l'alliance. On poussait le moto pour aller déposer le matériel. On a fait un peu chaud, donc il a levé ma pochette. Ici, je l'avais. Tu t'es posé la question. Adam, il était marié avec Ève ou pas? Adam. Oui. Il était marié avec Ève ou pas? Ils n'étaient pas encore mariés, mais ils étaient ensemble. Mais comment ils sont ensemble sans être mariés? Ils étaient mariés. Dieu a fait dormir l'homme et a levé une corde sur l'homme pour façonner la femme. Il a dit quoi? Adam a dit quoi? Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair Chair de ma. Donc c'était quoi? C'était qui alors? Bon, je peux dire que c'était un mariage. C'était mariage ou pas? C'est mariage. Ok. Ils étaient mariés ou ils n'étaient pas mariés? Ils étaient mariés. Il y avait l'alliance là-bas ou pas? Il n'y a pas d'alliance. Pourquoi tu pleures par rapport à l'alliance? Non, en fait, Je comprends c'est un pas. peu bizarre. Ça fait bizarre comment. bizarre. Quitte à la dire que quand on est marié, il faut forcément l'alliance là-bas pour dire que tu es marié. Sinon, bon. Et ma femme, elle n'a pas trop parlé. Elle dit, on ça fait rien. Que, bon, on va gérer ça après, comme on dit dans le jardin. Est-ce que le mariage, c'est la... Bon, qui est la personne qui a béni le mariage d'Adam et Ève? C'est Dieu. C'est qui? C'est Dieu. Qui a béni le mariage d'Abraham et de Sarah? C'est Dieu. Qui a béni le mariage d'Isaac et de Jacob et de Rebecca avec Isaac? Qui a béni le mariage de Rachel avec Jacob, ou bien de Léa avec Jacob? Qui a béni le mariage de Jésus et Marie et Joseph? Qui a béni le mariage de Zacharie avec Élisabeth? Portait-il des alliances? D'après la Bible, pourquoi donc alors, pourquoi on dit que quelqu'un est marié, il faut que le prêtre vienne bénir alors? Pourquoi? Il me dit que... Ou pour si on ne peut pas se marier à l'église, on n'est pas marié. Est-ce que bibliquement ça se tient? Bon, le mariage vient de Dieu. Alors, donc, qui doit bénir en fait? C'est Dieu qui a sauvé le mariage. Non, mais si tu ne te maries pas à l'église, tu n'es pas marié. Hein? Tu n'es pas marié? Je suis être catholique. Pourquoi tu dis chez vous les catholiques? Pourquoi tu dis chez nous les catholiques? Tu lis la Bible, non? Je lis la Bible, non? C'est la Bible que tout le monde utilise, n'est-ce pas? Que tu sois catholique, protestant, musulman et tout. Est-ce que la Bible te condamne que si un prêtre ne bénit pas ton mari, tu n'es pas marié? À Cana, quand Jésus a béni l'eau, le peuple a transformé l'eau en vin. C'était un mariage. Est-ce qu'il y a un prêtre qui a béni? Jésus lui-même a béni le mariage là. Jésus lui-même. Est-ce que tu l'as vu prester que les mariés venaient si je vous bénis? Donc, le prêtre, lui, qui est censé suivre l'exemple de Jésus, qui lui a demandé d'aller bénir le mariage? C'est la tradition dans l'église catholique. Est-ce que la tradition doit venir mettre de côté ce que la Bible demande de faire? Non. Même Jésus m'est venu, quand le Christ m'est venu là, il y avait des traditions qui est venu. Il a mis de côté tout ça. Mais il n'a pas tout banni comme le dit. Mais qu'est-ce qu'il a banni? Il a essayé de mettre tout à côté. Il a essayé de perfectionner aussi d'autres traditions aussi. C'est ça. Tu vois. Mais est-ce que toi-même personnellement tu lis la Bible? Moi, je lis un peu la Bible. Tu lis un peu, bien tu as tout lu la Bible un jour? Non, je ne vais pas te mentir. Pourquoi? Je n'ai jamais tout lu la Bible. Pourquoi? Je lis un peu. Mais comment tu fais pour ne pas tout lire la Bible? Parce que la Bible, c'est un livre qui est assez immense. En bon? Oui, qui est immense, qui est large. Donc, c'est un peu qui va arriver à tes fins. Donc, depuis que tu es né un peu jusqu'à maintenant, tu n'as même pas, lu? Depuis que je suis chrétien. Tu t'es baptisé à quel âge? Je me suis baptisé en 2004. Tu étais encore adolescent ou majeur? J'étais majeur. Tu étais majeur? J'ai passé 18 ans. Ah, tu avais 18 ans passé. Ah d'accord, donc c'est un choix personnel quoi. Ce n'est pas... Non, c'est pas une obligation. Tu es né dans une famille catholique et tout. Non, mais ma mère qui est musulmane. Ah, ta mère est musulmane?
Comment toi tu fais pour te retrouver catholique? On nous a dit de prier. Soit vous venez à la mosquée, Soit vous. partir à l'église, mais moi, je ne vous force pas. Mais ce que je veux de vous, c'est de prier Dieu. Ne restez pas comme ça. C'est pas bon. Et c'est comme ça, on a décidé de partir à l'église. Mais pourquoi tu es pas dans une église protestante? Pourquoi une église catholique? Parce que quand j'étais encore élève au primaire, j'étais dans une école Catholique. Donc je connaissais un peu les doctrines. Tu connaissais les doctrines catholiques. Un peu. Mais personnellement, toi-même, tu n'es pas allé dans la Bible pour chercher les doctrines là. Non. Donc tu crois seulement à ce qu'on t'a dit. Et puis tu avances. C'est ça. Mais Jésus, alors est-ce que tu l'as rencontré? Jésus, Oui, tu l'as rencontré. après mon baptême, au fur et à mesure, j'ai commencé à mieux comprendre. Non, j'ai pas demandé, j'ai pas dit que tu comprends. J'ai demandé si tu l'as rencontré. Là maintenant tu m'as rencontré, non? Oui. Il peut te décrire. Tu as porté un jogging, tu as porté une Vans au pied. Je peux te décrire. Hein? Parce que je t'ai rencontré. Jésus, est-ce que tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré. Tu l'as rencontré. Il est comment Jésus? Dis-moi alors comme tu l'as rencontré. Il est sympa. Non, j'ai pas dit son caractère. Oui. Je t'ai décrit. Je n'ai pas dit que tu es sympa ou tu es gentil ou tout et tout. Quand non, quand là, ton prénom c'est quoi? Mon prénom c'est César. César. Oui. Quand je vois César là, je peux décrire César Oui. extérieurement. César portait une Vans noire, bleu jean. Oui. Il a porté un jogging gris avec un t-shirt peut-être, je sais pas, vert et tout. César a un téléphone en main. César il était noir. Là, j'ai décrit César. Oui. Mais Jésus, on ne peut pas le décrire. Est-ce que tu l'as rencontré? Moi, je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Donc, il ne peut pas le décrire. Comment tu l'as pas vu? Non. Non, comment? Je ne l'ai pas vu physiquement. Tu n'as pas vu Jésus physiquement. Mais peut-être il y a des gens qui ont vu Jésus. Oui. C'est bon. Non, mais comment toi tu vas alors croire si tu n'as pas vu Jésus? Je me ferme à ses paroles. Mais lesquelles, puisque tu dis que tu ne lis pas la Bible? Tu apprends les doctrines catholiques, mais tu ne lis pas la Bible. Je lis un peu. Je ne suis pas même à fond dedans. Regarde. Ah, c'est quoi? Arrête. C'est une Bible. C'est une Bible. Ouvre. C'est ça. Oh. 12 tribus. Est-ce que c'est une Bible qui est lue? Faites les pages rapidement. Est-ce que c'est une Bible qui est lue? Oui. C'est lui. C'est lu. Je vois. C'est l'image. Voilà. Je suis être humain comme toi, non? Oui. Ma journée, c'est 24 heures comme toi, non? Oui. Bon, toi, tu n'as pas le temps de lire la Bible. C'est pas comme si j'ai pas le temps. C'est quoi alors? Je ne suis pas ancré dedans. Tu n'es pas ancré dedans, mais tu dis que tu as rencontré Jésus pourtant. Oui. Mais comment tu fais pour ne pas ancrer? Tu as le temps pour la soudure. Tu as le temps pour le travail. Le temps du travail, Mhm. c'est du matin au soir. Ah bon, et c'est normal ça? Dieu même a dit quoi? Il a dit quoi? Ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Oui, mais il a demandé de prendre tout ton temps pour travailler et ne pas le chercher après. Mais tu le cherches que le dimanche. Non. À descendre le soir, ici chez moi, Ah. j'ai ma Bible. Je vais aller. Oui, je suis d'accord. Regarde là. Tu sais lire, non? C'est lui. Tu connais bien cette phrase. Et où ça? De là à là. Un et deux. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oui. Ça, c'est le premier verset du psaume. C'est ça? C'est le livre des psaumes. Le psaume. Oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui. Et qui ne s'asseye pas En en compagnie. des moqueurs. Oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Oui. Et qui la médite jour et nuit. C'est moi qui ai dit. La parole de Dieu. C'est écrit, non? C'est écrit. Est-ce que César fait ça? Je ne fais pas ça à 100%. Tu ne fais pas ça à 100%. Mais tu cherches le travail, l'argent à 100%.
Tu veux qu'on parcourt un peu les Écritures, c'est ça? Mais je ne peux pas laisser. Je n'ai pas dit que tu laisses. Voilà, je ne peux pas Je vais laisser dire sur mon travail et lire seulement la Bible du matin. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit méditer jour et nuit. On est d'accord? Même si tu prends même un verset par jour, c'est de la méditation. Oui, mais il faut méditer, pas que tu dois seulement prendre. Tu dois méditer le verset. Quand je lis, après, je réfléchis encore sur ça. Bon, c'est ça. Oui. Lis du verset, chapitre 2, Proverbe chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Vas-y. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, Verset 5. alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Si tu cherches quoi? Si tu cherches quoi? Si tu cherches. Cherche comme l'argent. Ok. Tu as dit que tu cherches quoi tous les jours? Je vais au travail. Bon. Là, on a dit que tu dois chercher l'argent comme tu cherches quoi? Dieu, non? C'est-à-dire que de la même manière que tu cherches l'argent là, ton temps, ton énergie et tout ce que tu fais pour chercher l'argent. On a dit que si tu cherches comme l'argent, est-ce que tu cherches Dieu comme l'argent? Non. C'est moi qui ai écrit. C'est pas tout écrit. C'est pas moi qui ai écrit, non. Oui. C'est écrit là-dedans. Donc, toi, tu dis que tu ne veux pas, tu cherches l'argent. Tu cherches l'argent, tu cherches le travail. Oui. Je n'ai pas dit non, il faut chercher. Cherche les deux. Il faut chercher les deux. Le travail. Oui. Mais tu cherches plus quoi? Maintenant, c'est le travail. Tu cherches présentement le travail. Oui. Tu mets un peu Dieu de côté. Je n'ai pas mis de côté. Comment alors? Quand je rentre le soir, c'est de lire un peu ça par rapport. Tu sais un peu de lire ça. Le matin, tu fais quoi? Non, je n'ai pas envoyé ma Bible. Tu as dit que tu as laissé la Bible. Tu as au moins prié ce matin. Oui, avant de sortir. Tu as prié ce matin avant de sortir. Ok. Maintenant, tu as dit que tu t'es converti. Du moins, tu t'es baptisé à 18 ans. Après 18 ans, tu as fait la catéchèse. Je suppose que tu as fait la catéchèse. Tu as fait la catéchèse. À Abidjan, c'est 3 ans. Ok, dis-moi un peu, dans la catéchèse, combien de mages il y avait à la naissance de Jésus? Il ne peut pas tout. Mais ce qu'on t'a dit, c'était quoi? Il y a longtemps, j'ai fait la catéchèse des années 2001. Ah oui, ça. Mais tu ne connais plus, tu te rappelles plus. Quelqu'un vient à la messe, puis on lit d'abord la première lecture, la seconde lecture, l'évangile, c'est les méditer. Et moi aussi, quand j'ai dit aussi la parole aussi, c'est les méditer. D'accord. Donc du coup, aujourd'hui tu as une bonne relation avec Jésus. Oui, ça. Mais est-ce que ce que tu as fait, ce que tu as connu ou ce que tu connais même actuellement, est-ce que tu as pris, bon tu m'as dit que tu n'as pas pris le temps forcément pour lire la Bible, mais est-ce que si on va dans la parole, on lit un peu, tu pourras te rendre compte de certaines choses ou pas du tout? Si, il peut me rendre de certaines choses. Ok. Tu pries Marie? On ne prie pas Marie. On fait quoi? On la vénère. On la vénère? Oui. C'est-à-dire? C'est un respect qu'on lui doit. Ok. On ne prie pas Marie. Comme d'autres le disent, on ne prie pas Marie. Bon, lequel des disciples de Jésus a vénéré Marie? Quand Jésus était sur la croix, il a dit à Jean, voici ta mère. Il a dit à sa mère, voici son fils. Et c'est alors que Jean a pris Marie. Oui. C'est un respect. Parce que c'est la mère du Christ. Oui. C'est un respect. Donc ça veut dire que Jean a vénéré Marie. Jean a respecté. Pierre, il a vénéré Marie. Je ne sais pas si Pierre était avec eux aussi. Non, mais c'est que oui. les disciples
étaient mis à la chambre haute après la mort de Christ. Oui. D'abord, à sa mort, ils se sont éparpillés. Oui. Après, ils sont retrouvés. Ils étaient mis à la chambre haute. Oui. Et quand Jésus est ressuscité le troisième jour, il a apparu même aux disciples de Maïus. Oui. Il a apparu même aux disciples même, qui étaient même enfermés. Et le seul qui n'était pas parmi eux, c'était Thomas. Oui. Et quand Thomas est revenu, ils ont dit non, le Christ est venu ici, ça. Ils ne croyaient pas. Oui. Il dit tant que je ne mets pas mon doigt dans sa côte, à son côté et dans tous les coups, il ne croit pas. On est 2 ou 3 jours après, c'était encore réuni là. Et puis ça a apparu. Et il a dit à Thomas, avance, mets ton doigt à mon côté, à ma coude. Et quand il a fait ça, Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est alors que Thomas a cru. Et Jésus était là quand il est parti. Et quand il partait, il montait au ciel. Il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, restez là. Oui. Il lui a envoyé un défenseur. Marie était avec eux encore dans la maison, à chambre haute. Et c'est comme ça. Après maintenant, ils sont en mission maintenant. Marie était où? Elle était avec eux aussi dans la chambre haute. Pour faire quoi? Elle attendait aussi le Saint-Esprit aussi. Donc, le Saint-Esprit qui a baptisé les disciples là, oui. C'est le même Saint-Esprit qui a baptisé Marie? Non. Non. Marie n'a pas été baptisée avant qu'un enfant de Christ. Le Saint-Esprit était déjà mis en œuvre déjà. Attends, Marie n'a pas été baptisée à la chambre haute? À la chambre haute, ils n'ont pas reçu le baptême. Ils ont reçu quoi? Ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Il n'y a pas dit le baptême d'eau, hein? Il a parlé du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême sur du feu. Non, c'est autre chose ça. Donc dis-moi c'est quoi alors? Le baptême de feu, c'est l'enfer. L'enfer. Donc le Saint-Esprit c'est quoi? Le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit que je vous baptiserai de Saint-Esprit et de feu. Deux baptêmes différents. Bon. Tu as fait un beau récit. Tu as dit qu'on vénère Marie. On la respecte. On respecte. En bon français, c'est vénérer. Ah bon, tu vénères. Tu sais ce que veut dire vénérer? Vénérer veut dire quoi? C'est compliqué, hein? Tu vénères. C'est adorer. Jamais. Ok. Non, c'est pas adorer. Bon. Toi et moi, on va lire, n'est-ce pas? Théophile, Jean Acte chapitre 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On est bien d'accord que c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce à cet temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, attention, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu,
que vous l'avez vu allant au ciel. On est d'accord. Maintenant on dit. Alors il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance d'environ un chemin de sabbat, comme Jésus avait demandé de ne pas bouger. On est d'accord. Maintenant on va lister les personnes. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait ordinaire. C'était, on liste, Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, dans les gens qui prièrent, avec, Les femmes oui, et Marie, mère de Jésus, oui, et et avec les frères de Jésus. lesquels frères? Il savait que ça. Aïe. Je vous dis une chose. Aïe. Marie n'a plus eu d'enfant. Ah, c'est pas moi qui dis, pas moi, moi j'ai pas écrit la Bible, c'est juste écrit là. Oh, il ne connaît pas le verset. Jésus était quelque part. Et les gens sont venus lui dire Ta mère, Jésus, ta mère et tes frères sont là. Il a répondu quoi? ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, ça ne veut pas dire que Jésus même a des frères. Bon, c'est même pas là où je veux, c'est même pas là où je veux aller. Bon, ici là, Oui, on dit qu'il faisait quoi? Il il priait qui Marie, ou il priait quoi? il priait pas Marie. Qui, bon, il y avait, C'est les disciples là, ceux qui ont cité les noms oui, avec, les femmes, les, avec les femmes et Marie, mère de, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. ok. C'est tous qui Il priaient. priait quoi? Il vénérait Marie là? Non, Ok. on ne la vénérait pas. D'accord. Il faisait une prière globale. D'accord, il priait, on est d'accord. Oui. Donc Marie aussi priait. Il priait même avec eux. Il priait avec eux. Donc il n'y avait personne là-bas qui vénérait Marie. Ok. Marie avait-elle été baptisée du Saint-Esprit ici? Non. Elle n'a pas encore baptisé du Saint-Esprit. Ok. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ combien? 120. D'accord. Donc ils étaient combien en tout dans la salle? Ceux qui persévéraient dans la prière, et toi avec Marie? Si 100. c'était écrit ici, c'est 120. 120 personnes. D'accord. Maintenant, on dit le jour de la. Pentecôte. Donc tu connais bien la Pentecôte. Oui. Ils étaient tous ensemble. Est-ce qu'il manquait quelqu'un? Non. Donc Marie était là. On était là aussi. Tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis, Du Saint-Esprit. y compris Marie. Oui. D'accord. Elle fut baptisée du Saint-Esprit là. J'ai été rempli. J'ai été baptisé. Attends. Doucement. D'accord. Car, Jean a baptisé d'eau. mais, Vous, dans, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. ça a eu lieu quand? Au jour de la Pentecôte. Et pourquoi tu me dis qu'il fut rempli, il n'était pas baptisé? Dis-moi alors. C'est qu'on ne va pas s'entendre. Non, ça c'est écrit non. C'est écrit, oui. Montre-moi où ça s'est accompli. Ça s'est accompli quand? Quand on dit qu'il a été baptisé, on verse le tout dans l'eau. Ah, c'est l'eau, baptême d'eau, c'est pas le baptême du Saint-Esprit. Dans l'église, que ce soit catholique, pentecôte, protestant, quand tu es baptisé, on dit tu as reçu en même temps le Saint-Esprit. Tu es sûr de toi? Tu es sûr de toi? Tu es sûr? Donc, moi, je me verset, je dis le contraire. Actes chapitre 10. Comme Pierre prononçait encore ces C'est mon
le Saint-Esprit descendit sur eux tous qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis étaient venus avec Pierre et furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. Il fut quoi? Les païens furent étonnés. Donc, car ils entendaient parler en langue et glorifiaient. Dieu. Donc, ceux-ci ont reçu quoi? Le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. C'est ça, ils ont le baptême du Saint-Esprit d'abord. C'est ce que le texte dit. Alors Pierre dit, peut-on refuser? L'eau du baptême. Ils ont reçu l'eau du baptême, après le baptême du Saint-Esprit. Peut-on refuser l'eau? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils peuvent... Est-ce qu'ils sont... Est-ce que... Attends... Je ne sais pas comment dire ça. Faut dire. Ouais, non, les gens viennent. Est-ce qu'on peut refuser Oui, le baptême d'eau? oui. C'est quoi la question? Pourquoi il dit ça? Parce que on doit reçu le Saint-Esprit. Ok. Donc on peut recevoir le Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Parce que tu disais tout à l'heure. Ça, c'est dans un contexte, Non, tu m'as dit oui, que quand on te donne dans l'eau, oui, tu reçois le Saint-Esprit en même temps. oui. Là, c'est un cas déjà qui montre un premier cas. Ou c'est d'abord le contraire. Je vais à un deuxième cas maintenant. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans la contrée de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et arrachait les hommes et femmes et faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elle apprit et vint et vit les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ils eurent une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important, exerçant la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes, femmes, ses filles, quel baptême? C'est le baptême d'eau. Baptême d'eau. Hommes et femmes furent baptisés, on est d'accord? Ok. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé d'eau, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Est-ce que ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit? Non. Ils ont reçu le baptême. Baptême de quoi? Baptême d'eau. Est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit m'a accompagné ça. Je n'ai pas dit qu'ils avaient. J'ai demandé s'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau ils ont reçu. Le baptême d'eau qu'ils ont reçu. Donc, qu'est-ce qui te dit que quand tu te baptises d'eau, automatiquement tu reçois le baptême du Saint-Esprit? Tu vois donc que c'est dangereux de dire ça. D'accord? Maintenant, regarde comment ceux-ci ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Donc vous pouvez être 3000 à vous baptiser d'eau là, et puis personne de vous n'a le Saint-Esprit. Ça dépend maintenant du Seigneur. Tu vois donc maintenant tu es en train de changer. Non, mais là tu es en train de changer d'angle. Tout à l'heure tu me disais que... C'est pas pour ça. Dieu, on ne peut pas le comprendre. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, si tu es baptisé d'eau, est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Tu ne peux pas dire que si tu es baptisé d'eau, alors automatiquement tu as reçu le Saint-Esprit. C'est dangereux de le dire. Tu comprends maintenant? Maintenant, comment tu as été baptisé? Moi, Oui. j'ai été baptisé d'eau. Comment? Bon, dans mon église, on ne fait pas l'immersion. On fait quoi? Demain, il y a un truc à faire, le baptistère. Oui. On doit tous le baptême. Tu as... Que me dit le mot baptême me dit quoi? Plonger dans l'eau. On t'a plongé.
Non, il n'a pas plongé. Bon. Le mot Oui. qui est utilisé pour baptême veut dire Oui. plonger. Oui. Toi, ne te plonge pas. Oui. Mais tu dis que tu es baptisé. Donc, c'est forcément qu'on me plonge. Il faut qu'on te plonge. Forcément. Oui. Jésus a été fait quoi? Et genre plongé à son temps. Ah, ah? À son temps, il était chaud. Plongé. Oui. Et à quel moment on a baptisé? Les 3000 personnes qui ont été baptisées, on l'a plongé dans l'eau. On les a plongés dans quoi? Je te demande, Oui. on l'a plongé dans l'eau Oui. en une journée. Oui. Non. Jean-Baptiste baptisait combien de personnes par jour? Il n'était pas des 3000. Je parle des 3000 personnes. Jean-Baptiste lui baptisait combien de personnes par jour? Bon, ça, c'est pas. On dit que les foules suivaient Jésus. Est-ce qu'il les baptisait? On dit que qui baptisait les foules là? Les disciples, non? Ils baptisaient comment? Entrer dans l'eau. Bon, toi tu viens dire que non, ils n'ont pas pu. Mais en une journée, 3000 convertis là. Oui. On va les plonger dans l'eau. Combien de foules suivaient Jésus? Et puis, en son temps, Oui. il y a plus de 5000. Il y avait plus de 5000, il ne baptisait pas. Il a dit quoi Nicodème? Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas hériter du royaume, non? Donc, il faut forcément le plonger dans l'eau. Quel veut dire le mot baptême? Donc, moi, ils ne m'ont pas chaud plongé dans l'eau. Ça c'est pas baptisé. ça c'est un. Non, ça c'est d'abord un. Voilà. Ok, on t'a baptisé comment? On a dit quoi en te baptisant? C'est là, il était baptisé au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Qui a baptisé comme ça? Le Père, Qui a le baptisé? prêtre, Qui a baptisé comme ça? le prêtre. Il a pris ça où? Au fait, non, c'est ça que j'ai dit là. Mhm. Les évangéliques, Ouais. les catholiques, on ne peut jamais s'entendre. Non, je n'ai pas dit qu'on va s'entendre. Non, on peut Oui, jamais s'entendre. on peut pas s'entendre, non. Oui, Mais la Bible, non. Nous tous on a lu, non. mais nous, vous les évangéliques, vous les protestants, Oui. vous ne pas la même Bible que les catholiques. Sors la Bible catholique. Sors la top là-bas dans ton téléphone. Non, la Bible est top. Non, ça n'est pas la même. Il y a plusieurs fois même enregistré ça, mais Tu n'as c'est pas là. Même sur Google, tu peux trouver. C'est Tu as Internet là. une Bible. Oui, c'est la Bible qui est là. Je ne sais pas si c'est top. C'est la top. Non, c'est pas- Ah, c'est la Bible catholique. Voilà. Ouvre Matthieu 28. Clique là. Matthieu. Continue. Clique sur continue. Non, vas-y, continue. Non, voici Matthieu ici. C'est- Non, c'est pas là-bas. C'est l'Ancien Testament. Voici Matthieu. Matthieu, là. Voici. Oui. Non. Attends. Ah, je connais comment tu manipules. Non, voici Matthieu Shaw. C'était déjà sur le verset de Matthieu. D'accord, déjà. clique. Verset 28, chapitre 28. Oui. Verset 18-19. Qui c'est qu'à partir du verset 18? Là, à partir du verset 16, on dit quoi? 11 disciples s'en allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Les 11 là, ce sont les qui? Les disciples. Les apôtres ou les disciples? Ici, ils ont mis les disciples. Ici. C'est ce qu'il dit, mais on a bien précisé 11. En principe, c'est les disciples. Oui, j'ai pas dit non. Oui. On a donné un nombre, non? Oui. 11. Mais Oui. les 11 là sont les qui? Les disciples, les apôtres. Les apôtres, n'est-ce pas? Oui. Parce que quand tu es apôtre, tu es d'abord disciple avant d'être apôtre, on est d'accord? Donc, tu peux donner le nom de 3 personnes. Parmi les disciples. Oui, parmi les 11 là. Parce qu'il manquait Judas, parce que Judas, il est mort. C'est pourquoi ils font Il y a 11. Matthieu, Oui. il y a Jean, il y a Barthélemy, Oui. Il y a Pierre. Pierre, lui, il y a Pierre. Il y a Pierre. Il y a Pierre dedans. Il y a Pierre dedans. Oui. Ok, lis alors. Lis à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. En le voyant, ils adoraient et qui avaient hésité à croire. Et Jésus, s'approchant, leur parla ainsi. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout Tout ce que je vous ai que prescrit. je vous ai prescrit, et voici que je suis avec vous
tous les tous jours. les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la Bible catholique, non? Oui. Tu vas pas dire que c'est une Bible protestante ou évangélique et Non. tout. Donc, Jésus a dit quoi? On doit baptiser comment? Au nom du Père et du Fils. C'est Jésus qui a... Donc, ils ont pris ce que Jésus a dit. Est-ce que j'ai dit non? Ils n'ont pas inventé. Est-ce que j'ai dit non? Je t'ai dit, j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais est-ce que j'ai dit non? Non. C'est ça qu'il est écrit, non? Oui. Quand Jésus parlait, il parlait à qui? Il parlait aux apôtres. Parmi lesquels il y avait? Et tu étais là. Oui, qui était là, non? Et tu étais là, Pierre était là. Oui, ok. Vas-y dans Tu étais là. Acte chapitre 2. Annulé. Acte chapitre 2. Vas-y. Non, là. Oui, Acte chapitre 2. Verset 30, 37, 38, 39. 37. 37. Attends. Verset 37, 38, 39. Le cœur transpercé par ce discours, il dit à Pierre et aux autres apôtres, Ouais. frères, Oui. que ferions-nous? Oui. Pierre leur répondit, repentez-vous Oui. et que chacun de vous soit baptisé Au nom du Père, du Fils et au du Saint. nom de Jésus-Christ Il y a un problème. pour obtenir Oui. le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a un problème. Lequel? Pierre n'est pas en train de respecter ce que Jésus a dit. Donc Pierre dit quoi dans ce cas? Pierre dit baptiser au nom de Jésus. Jésus a dit qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de cohérence à ça. Bon, explique-moi, parce que moi, ce que Jésus a dit, c'est pas ce que Pierre a Moi, dit. je me réfère À ce que Jésus a à dit, non? les paroles bibliques. Oui, je suis d'accord. Regarde, je suis 100% d'accord avec toi. Donc, moi, Sauf que celui qui est en train de parler s'appelle. Pierre, Quand Jésus a parlé, il était là, non? il était là. Donc il a entendu. Il a entendu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais toi, dans ta Bible, ils ont dit quoi là-bas? C'est la même chose. C'est ça, attends. C'est la même chose que tu n'as pas. C'est ça qu'il a bavardé. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il y a un problème. Moi, il ne va pas de problème. Comment tu vas pas le problème? Jésus a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? On a baptisé à quel nom? Au nom du Saint-Esprit. Non. Au nom du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre dit qu'on doit baptiser à quel nom? Pierre dit au nom de Jésus. C'est la même chose. Jésus m'a dit quoi? Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Donc, il n'y a pas de méchanceté à cela. Non, mais. Il n'y a pas mauvais. Non, il y a un problème. D'accord. Lequel? Lequel? Oui. C'est que je n'ai. Dans les 11 qui ont été là quand Jésus parlait, il y a personne qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, eux tous sont baptisés au nom de Jésus. au nom de Jésus. Oui. C'est ça le problème. Mais, donc, c'est mauvais. Ah, je ne sais pas, c'est la question. On a en train de discuter, non? Bon, moi, au moins, il ne voit pas ce qui est mal dans ça. Là. Non, c'est pas que tu ne vois pas ce qui est mal. Le problème, c'est que Jésus a dit quelque chose. Oui, Et donc, puis eux, ils ont fait autre chose. C'est ça le problème. Ah bah si toi tu ne vois pas le problème. Donc c'est mauvais. Donc pas que c'est mauvais. Non, si c'est pas mauvais, mais on s'en va avec. Bon, si on s'en va avec quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Pratiquement, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, à mon église, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, ça c'est dans ton église, n'est-ce pas? Oui. Ceux qui ont marché avec Jésus, oui. Et à qui Jésus a dit ça, n'ont jamais fait ça. C'est le problème. Et si tu te souviens bien, eux, ils ont baptisé au nom de Jésus et le Saint-Esprit est descendu. Surtout ceux qui y priaient. Mais je n'ai pas vu quelqu'un on a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça le problème. Où tu n'as pas vu ça? Dans ma Bible. Oui, dans ma Bible, je n'ai pas vu. Donc je ne sais pas d'où ça sort. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas justifier ça. Voilà, moi-même, je ne peux pas justifier ça. Voilà. Parce que moi, reviens. Je ne vais pas contre la parole de oui. Dieu. Va dans Matthieu 28. Va dans Matthieu 28.
Matthieu 28. 28. Là, là-bas. Voilà, verset 19. Regarde, allez, Donc, oui, faites. enseigner toutes les nations, les baptisants. Au nom Regarde du Père, regarde la du coordination du mot. Jésus listait combien de personnes? Plusieurs personnes. Mais il met au nom au singulier ou au pluriel? Allez donc enseigner toutes les nations et baptiser-les au nom du Père. Au singulier, C'est bizarre. on ne peut pas aller contre la Bible. On n'est pas en train d'aller contre la Bible. Je suis en train de faire des remarques. Il y a dit qu'il a mis au singulier, mais il listait 3 personnes. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une personne aussi. Ok. Quel est le nom du Père? 3 personnes. Non, oui. Le Père, le Fils, Mhm. le Saint-Esprit en même temps. Mhm. Le Fils, le Père et le Saint-Esprit en même temps. Oui. Quel est le nom du Père? Le Père, c'est Dieu. Non. Quel est son nom? Moi, je sais que le Père, c'est Dieu. Je n'ai pas dit non, mais c'est quoi Oui. son nom? Tu t'appelles César, non? Oui. Hein? Non, je ne savais pas son nom. Tu ne vois pas son nom? D'accord. Donc, si Jésus dit cela que baptiser au nom du Père, il faut qu'on trouve le nom du Père, non? Oui. Le nom du Fils, il faut qu'on trouve le nom du Fils, non? Oui. Du Saint-Esprit, il faut qu'on trouve le nom du Saint-Esprit, non? Oui. Donc, si on trouve le nom là, allons baptiser au nom là, on est d'accord? Oui ou non? Le Père, Oui. moi, son nom, c'est le Dieu suprême. D'accord. Pour toi, non? Oui, mais Mais- il n'y a pas d'autres noms encore. D'autres, c'est D'accord. Yahweh. Bon. Est-ce que la Bible peut répondre à ça? La Bible peut répondre à ça. D'accord. Ouvre Jean 14. Si la Bible répond, toi et moi, on n'a plus rien à dire, non? On est d'accord? La Bible peut répondre à ça. D'accord. Donc, si la Bible répond, toi et moi, on ne va pas venir mettre notre intelligence dedans. Jean 14. Jean 14. Ouvre. Oui, verset combien? À partir du verset 1. Verset 1. Ouais, Attends, que votre cœur- Attends, je me mets là. Oui, vas-y, dis. Que votre cœur ne se trouble point. Non, plutôt Jean 17. À partir du verset 1. Ayez ainsi, attends, Ayant ainsi parlé. ayant ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifiez votre Fils afin que votre Fils vous glorifie. Je continue. Oui, vas-y, continue. Puisque vous lui avez donné autorité sur toute chair, afin quand tout ce que vous lui avez donné, lui donne la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez Oui. envoyé, Jésus. Jésus-Christ. Oui. Je vous ai glorifié sur la terre. Oui. J'ai achevé l'œuvre que vous m'avez donnée à faire. Et maintenant, à vous, Père, Oui. glorifiez-moi Oui. auprès de vous Oui. de la gloire que j'ai auprès de vous avant que le monde fût. J'ai manifesté votre nom aux hommes. Il a fait quoi? Il a manifesté Il a manifesté quoi? le nom du Père Il a manifesté le nom du Père. Faut que tu m'expliques le nom qu'il a manifesté là. aux hommes. Donc, il a manifesté quoi? Le nom du Père, Il a manifesté le nom du Père. oui. Il a manifesté le nom du Père. Donc, le Père, non, on est d'accord? Oui. Donc, ça veut dire que Jésus a manifesté le nom du Père. Continue, vas-y, lis la C'est lettre. qu'il a mis le Père au devant des choses. Il a manifesté le nom du Père. Donc, le Père, non. Continue la lecture. J'ai manifesté votre nom aux hommes Oui. que vous m'avez donné au milieu du monde. Ils étaient à vous et vous me les avez donnés. Et ils ont gardé votre parole. Ils savent à présent que tout ce que vous m'avez donné vient de vous. Oui. Car les paroles que vous m'avez données Oui.
je les ai donnés. Et ils ont reçu. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de vous. Et ils ont cru que c'est vous qui m'avez envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que vous m'avez donnés, parce qu'ils sont à vous. Car tout ce qui est à moi est à vous, et tout ce qui est à vous est à moi. Et que je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Pour eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais à vous, Père Saint, gardez dans votre nom ce que vous m'avez donné, afin qu'ils me fassent qu'un comme vous. Donc il a dit Père Saint, gardez-les en votre nom. Ok, c'est quel nom alors? Demande le nom du Père. Je ne connais pas le nom du Père. Non, il a dit Dieu. Tu as dit Dieu, non? Oui. Jésus a dit qu'il a manifesté le nom du Père aux hommes. C'est quel nom qu'il a manifesté aux hommes? C'est quel nom qu'il a manifesté aux hommes? Tu me dis que tu ne connais pas. Oui. Tu fais exprès. Il t'a dit Dieu. Donc Jésus a fait connaître Dieu. Donc Jésus a dit Dieu. Il a dit le Père. Il a dit le Père. Il a dit qu'il a manifesté le nom du Père aux hommes. C'est quel nom? C'est dans quel nom qu'il a manifesté aux hommes? Non, moi je connais. Ah, tu ne connais pas. Il a dit Dieu. Il me dit non. Il ne peut pas inventer. Donc, dans l'histoire biblique, quand tu as lu les évangiles, Jésus l'a manifesté Dieu. C'est ça que tu es en train de me dire. Oui. Jésus a manifesté Dieu. Il dit Dieu. C'est non, ne dis pas que tu dis Dieu. Je parle de Jésus. Tu as dit que Jésus c'est Dieu, non? Tu as dit que Jésus et le Père c'est la même chose, non? Oui. Jésus a manifesté quel nom aux hommes? Quel est le nom que Jésus est venu manifester aux hommes? C'est le nom de Dieu. C'est quoi donc ce nom-là que Jésus est venu manifester? Bon, quand on parle de manifestation, on parle de quoi? Quand on dit j'ai manifesté ton nom, manifester ça veut dire quoi? J'ai parlé. J'ai parlé. Il parlait de quoi? Il parlait du Père. Il parlait de oui, mais c'était quel nom qu'il parlait? Il guérissait les malades, non? À son nom. À quel nom? Au nom du Père. C'est pas à son nom lui-même. C'était au nom du Père. C'était au nom du Père, je suis d'accord. Il guérissait les malades en quel nom? Il a dit au nom du Père. Non, il faut m'aider à cela maintenant. Si ce n'est pas dans la vérité. Regarde. Je ne sais pas ce qu'elle dit encore. Hein. Regarde. Oui. On cherche les démons à quel nom? Au nom de Jésus-Christ. Jésus a chassé les démons à quel nom? Au nom du Père. C'est quoi le nom du Père? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Non, le nom du Père c'est qui? Jésus-Christ. Bon, c'était Dieu. Est-ce que c'était Dieu à Dieu? Non, mais bon. Est-ce que? Si c'était Dieu. Non. Hein? Je t'ai dit, Jésus a dit, si vous m'avez vu. J'ai fait exprès de ne pas aller là-bas. Tout à l'heure, non, non, je n'étais pas mélangé. Tout à l'heure, on va repartir là-bas. Mais je voulais d'abord que tu me dises, tu m'as dit que le nom du Père, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28 que allez, baptisez-les au nom du Père. C'est quoi le nom du Père? C'est Jésus-Christ. Au nom du Fils. C'est quoi le nom du Fils? Jésus-Christ. Au nom du Saint-Esprit. C'est quel nom du Saint-Esprit? Jésus-Christ. Tu es baptisé à quel nom? Au nom de Jésus-Christ. Tu es baptisé à quel nom? Au nom du Père. Tu es baptisé à quel nom? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu as alors baptisé au nom de Jésus? Non. Ah, tu n'es pas baptisé, mon frère César. Non, c'est pas encore baptisé. Non, tu n'es pas baptisé. Tu comprends pourquoi? Regarde. Tu vois pourquoi Pierre, je t'ai dit s'il y avait un problème. Tu m'as dit que non, il va t'embrouiller. Maintenant que tu commences à comprendre, tu comprends pourquoi Pierre maintenant a dit ici là que. Parce que Pierre lui l'avait compris. Ce que Jésus est en train de dire. Tu vois, c'est là que Pierre a dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu as vu, le au nom est toujours singulier. Mais sauf que quand Matthieu 28 dit au nom du Père, il dit baptisé au nom de la personne qui est à la fois Père, Fils et Saint. Et c'est à ce nom-là que vous devez baptiser. Tu comprends maintenant, mon frère, c'est ça?
Ce n'est pas que on ne va pas te baptiser, que tu te baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. On doit te baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu comprends? Maintenant, Paul n'a pas marché avec Jésus, tu es d'accord, n'est-ce pas? Non, Paul n'a pas Il est venu bien après. Après. Donc si Paul lui-même vient baptiser au nom de Jésus, c'est qu'on doit s'interroger. Tu es d'accord avec moi? Puisque lui n'était même pas quand Jésus parlait ça. Non. Voilà. Regarde, je viens dans Acte 19. Tu vois, je viens dans Acte 19. Dans Acte 19, ouvre dans ta top là-bas. Il ne faut pas que tu dises que c'est ma Bible qui a dit. Il faut que ce soit ta propre Bible que tu utilises. Ouais. Acte chapitre. Acte 18. Chapitre 18. À partir du verset 1. À partir du. Vas-y. Après cela, Paul On est bien d'accord que c'est Paul. Athènes, On est bien d'accord que c'est Paul. Ok, vas-y. Oui. Athènes et se rendit à Corinthe. Oui. Il y trouva un juif Oui. nommé Aquila. Non, acte 19, pas 18. à Dijon. 19. Oui, c'est bon. Or, pendant qu'Apollos Était à Corinthe. Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes régions, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Note bien, quelques. Disciples. On parlait bien des disciples déjà. Hein. Donc c'est pas un païen qui est en train de parler. Il parle bien des disciples. Il pose la question: avez-vous? Il leur dit: oui. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru. D'accord. Il leur répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Quel baptême avez-vous donc reçu? Demanda Paul. Il dit: le baptême de Jean. Paul dit alors: Jean a baptisé du baptême de pénitence en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Oui. C'est-à-dire en Jésus. Oui. Ayant entendu ces paroles, il se fit baptiser au nom du Seigneur Jésus. Ensuite, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler des langues et des prophéties. et à prophétiser. Et à prophétiser. Mon frère César, c'est bon. Paul a baptisé les gens à quel nom? Nom de Jésus. Tu as vu, non? C'est pas moi. Hein. Je n'ai pas mon mot à dire. C'est pas... Oui. Vas-y. Mais donc, quand on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc c'est pas un baptême. Non, c'est pas baptême. Parce que le nom qui te sauve, c'est le nom de Jésus. Est-ce que tu chasses le démon au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Tu chasses le démon au nom de Jésus. Quand tu manges, tu bénis le repas au nom de Jésus. Donc, nous... Non, pas nous, toi. Nous sommes, ouais. Toi, pas non, nous. Qu'est-ce dit nous? Non, laisse d'abord le Attends, nous. non. Oui. J'en viens. Qu'est-ce dit nous? Je parle des catholiques. Donc, on est dans du faux. Ah, c'est pas moi c'est pas moi qui ai en train de dire, c'est toi qui as en train de dire. Je te pose une question. La Bible, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes dans du faux alors. C'est ce que la Bible est en train de dire. C'est pas moi qui dis. D'accord, il a compris. C'est les Écritures qui le disent. Maintenant, regarde, tu parlais du Père et Jésus sont un. Tu te rappelles? Oui. Allons voir ça. Jean chapitre 14. Tranquille. Ouais, tranquille. Ça. Allons dans Jean chapitre 14. À partir du verset 1. Verset 1. C'est bon? On y va. Attends. Oui, vas-y. Votre cœur ne se trouve point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous y préparer une place. Et lorsque je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous
prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, Et là où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où vous allez. Comment donc saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Si vous m'avez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Dès à présent, vous le connaissez. Dès à présent, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Arrête-toi. Jésus est en train de parler avec qui? Ne sois pas. Reste. Non, pas Jésus est en train de parler avec qui? Après, à ses disciples. Donc, il y a ses disciples et il y a lui. Oui. Il est en train de leur dire que dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez. Oui. Il voit qui? C'est Jésus qui voit. C'est Jésus qui voit. Oui. Jésus dit qu'ils ont vu le Père. Jésus a dit, s'ils l'ont vu, c'est qu'ils ont vu le Père. Donc physiquement, quand il voit qui? Oui, Jésus tantôt. Attention, ok, continue la lecture. Donc, on peut conclure que c'est Jésus le Père, mais continuons la lecture pour Vas-y. Philippe lui dit, non, Philippe. Non. Philippe lui dit, oui. Seigneur, montre-nous le Père, oui. Et cela nous suffit. Jésus lui répondit, oui. Il a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Oui. Philippe. Oui. Celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Oui. Le Père qui demeure en moi fait lui-même ses œuvres. Le Père où? Il demeure même en Jésus. Ça veut dire quoi? Le Père habite en Jésus. Qui habite en Jésus-Christ? Le Père. Mieux que ça, qui habite en Jésus? Dieu. Mieux que ça, qui habite en Jésus? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qui est le Père qui parlait depuis en Jésus? Le Saint-Esprit. Tu vois maintenant, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est baptisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc tu dois te faire baptiser au nom de Jésus, c'est ça. Donc je dois me faire rebaptiser. Non, tu ne dois même pas baptiser. Je dois me faire. Mais regarde ici. Regarde ici. J'ai compris, mais je vais rentrer. Je n'ai pas dit que tu rentres pas. Regarde, n'oublie pas. Je t'ai dit acte 19. Regarde. Ceux-ci-là, il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Donc ils avaient reçu un baptême. C'était le baptême de Jean de la repentance. Ils étaient baptisés. Hein? Je te rappelle, c'était des disciples. Ceux qui ont dit qu'ils ont cru en Dieu. Mais Paul, alors on dit, sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Ils n'ont pas résigné face à la vérité. Ils ont corrigé. Parce que une fois que tu es baptisé au nom de Jésus, automatiquement après, tu as le droit de recevoir le Saint-Esprit. Quand tu prends même acte 2, c'est ce que Pierre a dit, c'est ce que Jésus a dit. Quand tu prends acte chapitre 2, regarde, Pierre dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit que tu rêves d'avoir, là, tu ne l'auras pas. C'est la Bible qui ne disait pas ma parole. C'est ce que peut te dire mon frère César. Moi, j'étais catholique comme toi pendant 20 ans. Jusqu'à ce que Jésus vienne à moi. Donc, tu as quitté l'église catholique. Oui, parce que Jésus est venu à moi. Sous forme de lumière. Vient en toi, tu quittes. Non, ça c'est mon. Tu n'es pas obligé de quitter l'église. Non, si. C'est pas. Regarde, écoute. Tu n'es pas obligé. Écoute, tu vois, tu m'as dit que toi et moi on ne peut pas s'entendre, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Tu sais de quoi il parle. Voilà, tu sais de quoi tu parles. Voilà. Donc, comme moi, donc j'ai fait mon baptême au nom de Jésus, c'est une première des choses. D'accord? De deux. Je t'écoute, hein. De deux. Je ne peux pas ni vénérer, ni adorer, ni prier Marie. Tu comprends? Je suis en train de parler de moi, d'accord? Oui, je parle de moi, d'accord? C'est un respect, on lui doit. Je ne peux pas, ce que je dis donc, c'est quoi? Je ne peux pas être dans un environnement où dans mon cœur je ne suis pas en paix. Tu comprends? Non, moi je ne suis pas en paix. Je n'ai pas dit que toi, non, là tu es en paix. Non,
Mais- je suis très en Oui, peine. tu es en paix. Mais Très en chaque peine. fois que tu ouvriras ça, Oui, ce ne sont pas mes écritures. oui. C'est écrit, c'est dans ta Bible, dans ton téléphone, dans ta Bible à la maison, c'est toujours écrit, c'est couché, ça ne changera pas Oui, du tout. oui. Maintenant, à toi juste de voir. Ça ne bougera pas. Moi, j'ai fermé ma Bible. Moi, j'ai fini, mon frère César, de t'annoncer la parole. Voilà. C'est mon rôle. Mon rôle, c'est d'annoncer la parole. Amen. Maintenant, si tu dis que tu es baptisé, Je suis baptisé. si tu meurs, tu vas où? Si tu es baptisé Oui. et tu meurs, tu ne vas pas directement au paradis. Non, 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 non. Si tu meurs, tu vas où, César? Tu attends d'abord le jugement dernier. Mon frère, Non, c'est trop facile. c'est ce que la Bible dit, mon frère César. Donc, quand tu es baptisé, quand tu meurs, tu vas directement au paradis. C'est C'est ça? ce que la Bible me dit, mon frère César. Moi, on ne m'enseigne pas comme ça. Ben, justement, ce qu'on t'enseigne, tu n'as pas lu toi-même la Bible pour lire. Je ne peux pas tout lire la Bible en même temps avec c'est un peu. D'accord. Donc, on voit le passage qui dit que quand tu meurs étant baptisé, tu vas directement au paradis. Sans le jugement. Tu connais le jugement dernier? C'est quoi le jugement dernier? Où est ta Bible? Apocalypse chapitre 19. On ne voit pas. Moi, ça change. Ah, ça change, je vois. Ah, c'est ça. Ah, c'est Bible Jérusalem. Ah, c'est Bible. Apocalypse. Mais il faut rentrer. Voilà. Est-ce là? Voilà. Dernier livre. 19. Voilà, peut-être. À partir du verset 11. Attends, alors. Ils ne mettent pas les titres en haut. Attends. Là, voici 11. Je sais, mais ils n'ont pas mis les titres. Regarde dans ma Bible ce qui est écrit. Le jugement dernier. Tu vois, par exemple, comme tu as pris une Bible papier, c'est marqué bien le jugement. C'est ce que tu disais, non? Et à partir du verset 11. Verset combien? À partir du verset 11. 11. À partir du verset 11. Oui. Puis je vins du ciel ouvert et vit parmi un cheval blanc. Celui qui monta s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Continue. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme ardente. Il avait sur la tête plusieurs diadèmes et portait. Attends, tu es où? Non. Apocalypse 19. Va ouvrir. Attends. Va ouvrir. Va. À partir du verset 11. Oh, oui. Vas-y. Puis il vint un grand trône éclatant de lumière Oui. et celui qui était assis dessus, devant sa face, la terre et le ciel s'enfuirent et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et Et je vis, oui. les morts, Oui. grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit Encore. un livre Oui. qui est le livre de la vie. Oui. Et les morts furent jugés. D'après ce qui était écrit dans ces livres, selon leur œuvre. La mer Oui. rendit ses morts. La mort et l'enfer rendirent
l'heure Mhm. et il fut jugé Mhm. chacun selon ses œuvres. Oui. Puis la mort et l'enfer furent jetés dans le temps de feu. Oui. C'est la seconde mort Mhm. du temps de feu. C'est la seconde Mort. C'est ça que tu appelles le jugement dernier, c'est la seconde mort. Mais si on parle de seconde, ça veut dire qu'il y a une première, non? Ici, ils ont dit quoi? Oui. Et je vis les morts Mhm. grands et petits, debout Mhm. devant le trône. Mhm. Des livres furent ouverts. Mhm. On ouvrit encore un autre livre. Mhm. C'était le livre de la vie. Mhm. Et les morts furent jugés. Mhm. Ils ont jugé les morts ici. Je suis d'accord. D'accord. Mais on a dit que quand on a fini de juger là, on a dit que c'est quoi là? Puis la mort et l'enfer furent jetés dans les temps du feu. C'est la C'est seconde. la seconde mort. Mais Non. ils ont été jugés d'abord. Je n'ai pas dit non. Mais qu'elles ont fini. Non, non, ne finis pas. On a parlé de seconde mort ou pas? Voilà. Tu as dit quoi? Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Maintenant, on va repartir du verset 1 au verset 10. Je veux que tu notes, c'est la seconde mort. Le temps du feu. D'accord, maintenant, on repart. Alors, vas-y, à partir du verset 1. J'ai vu descendre du ciel un ange qui tenait dans sa main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il l'enchaîna pour 1000 ans. Oui. Et il le jeta dans l'abîme. Il ferma la clé. Jusqu'à ce que les 1000 ans furent écoulés. Après cela, il doit être élu pour un peu de temps. Puis je vis les trônes où assis les personnes à qui le pouvoir de juger fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'allaient point adorer la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et puis la vie et régnait avec le Christ pendant les 1000 ans. Mais les autres morts eurent Non, les autres morts n'eurent point la vie eu point la vie jusqu'à ce que jusqu'à ce que les 1000 ans fut. furent écoulés. C'est là, C'est la première résurrection. tu as compris. Mais toi, Non, vas-y, verset 6. heureux et saint celui qui a part Allah. à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Point, arrête-toi. Donc, la seconde, Mort, ce qu'on a lu précédemment, qu'on appelait le jugement dernier là. oui. Moi, je ne passe pas là-bas. Oui, mais toi, ce que tu as dit, Oui, c'est ce que tu j'ai as dit. dit Oui. que tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu meurs, tu peux au Ça paradis. va directement au paradis. C'est ça, non? Mais pourquoi la Bible nous dit qu'il y a un jugement? Le jugement pour qui? Pour tout le monde, Non. Voilà ça. Voilà. chrétien comme non chrétien. Quand tu es en train de dire le jugement des chrétiens nés de nouveau, c'est la première résurrection. Les autres, c'est pour les païens. Donc, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, même si tu fais de mauvaises choses, Tu vas au paradis. au paradis. Oui. Tu ne crois pas à ça. Viens t'asseoir. Non, je m'en vais. Il y a 8 heures. Ah oui, déjà. Oui, il y a 8 heures. Pour terminer. Oui. Pour terminer. Comme tu dis que tu ne veux pas. Ouvre Éphésiens chapitre 1. Chapitre 1.
Vas-y. Oh, là. Chapitre 1. Yes. 11, 12, 13. 11, Oui, et 14. Vas-y. c'est aussi en lui que nous avons été Oui. destinés Mhm. suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, Mhm. pour que nous servions à la louange de sa gloire, Mhm. nous qui d'avance Mhm. avons espéré dans le Christ. Mhm. C'est en lui que vous-même, après avoir entendu la parole, Mhm. la vérité, Mhm. l'évangile de votre salut, Mhm. c'est en lui que vous avez cru Oui. et que vous avez été marqués sceau Oui. du Saint-Esprit Oui. qui avait été promis Mhm. et qui est une arche de notre héritage Mhm. en entendant la pleine Mhm. action Mhm. de ce que Dieu s'est acquis À la gloire de son en Seigneur. louange de sa gloire. C'est bon. Chez moi ici c'est marqué, comme tu comprends pas A, d'accord? Chez moi c'est marqué gage. C'est quoi un gage? Puisque tu es soudeur, tu fais le business. Quand je te donne quelque chose en gage, ça veut dire quoi? Donc je mets mon mangala, Oui, je mets en garantie, non. Que quoi? Que si je t'ai fait un prêt, je vais faire quoi? que quoi? Si je viens te faire le prêt, Oui, je te donne quelque chose en garantie, non? Que je vais venir te rembourser, n'est-ce pas? On est d'accord? Que si on ne te rembourse pas, tu prends, ça te revient. Bon, on dit que le Saint-Esprit a été donné ici là en garantie. Je peux perdre mon salut. tu peux pas faire comme ça. Donc si je meurs, je vais où? La forcément un jugement de Mais oui, même si. Je dis ceci. tu peux pas Écoute-moi, écoute ce que. être jugé puis partir. Écoute ce qu'il dit. Qui va me juger? C'est le Père. Quel père? Il habite, il est en moi. Il va me juger sur quoi? C'est difficile quand même. Tu peux pas aller au paradis sans le jugement. Je suis à juger sur la terre. À l'enfer sans. Je suis à juger sur la terre. Non, Et c'est si? pas tu le dis. C'est pas moi qui le dis. Pourquoi tu es déjà jugé sur la terre? Parce que le monde me rejette. Pourquoi le monde te rejette? Parce que j'ai Christ en moi. Christ en toi. Voilà. Donc je suis à juger. Puisqu'ils ont rejeté Christ, ils m'ont rejeté. C'est le monde qui t'a jugé. Mais c'est moi qui m'a jugé. Ouais, mais Et qui m'a accepté. Et qui m'a accepté. le Christ, Le Christ. Donc quelqu'un qui m'a accepté va encore me juger. il ne fait pas bien. Je ne fais pas bien. C'est ça? Voilà. Bien. Donc, tu viens donc de conclure que Oui. si j'ai le Saint-Esprit en moi, Oui. que je passe en jugement, Oui. que je ne passe pas, je vais où? Tu n'as pas au paradis ni à l'enfer. Je vais où? Tu attends d'abord. Il a dit quoi? Il le gage. Bon, je vais parler dans notre texte biblique et tout, ça sera long, d'accord? Tout ce que Jésus te dit, c'est que si tu as le Saint-Esprit en toi, tu meurs, tu vas au paradis. Il a dit quoi au brigand sur la croix? Ce soir même, tu seras avec moi où? Dans le brigand là va passer au jugement dernier. Il a cru. Moi, il fait quoi? Toi, tu crois. Alors, et tu veux que moi je crois comme lui, et puis moi, il n'est pas au jugement dernier. Tu vois que ça n'a pas de sens, non? Quand Étienne est mort, tu as vu la mort d'Étienne? Quand il a lapidé, il a dit quoi Jésus? Pardon. Oui. Mieux, il a encore dit quoi? Entre tes mains, je remets. Donc son esprit est parti en enfer. Ah, Jésus n'a pas pris. Jésus, quand il est mort, il a dit quoi? Père, entre tes mains, je remets. Donc pour Jésus, on a pris, pour Étienne, on n'a pas pris. Allons-y. Hein, César? César, Allons monter mon église catholique. ton église est catholique. C'est moi qui vais te monter ton église catholique. Tu as dit son pâté. Oui, on va partir. Hosanna à l'agneau ressuscité. Hosanna à l'agneau ressuscité. Hosanna à l'agneau ressuscité. Hosanna
chaque jour nous réclamait. Son sang a brisé toute alliance, qui chaque jour nous condamnait. Son sang a brisé toute alliance, qui nous gardait dans la captivité. Son sang a brisé toute alliance, qui nous gardait dans le